Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur toujours KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Francis Nival, c'est Monsieur Bouclier Qualité-Prix. Il y a eu une réunion hier, Monsieur Nival, bonjour. Bonjour. Président plutôt, parce que vous êtes président de cette commission. Alors hier, il y a eu une réunion sur le bouclier Qualité-Prix et les produits que l'on va retrouver dans ce bouclier Qualité-Prix pour 2016. Dites-nous tout, Président. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce bouclier ? Écoutez, c'est la 4e édition du bouclier qualité-prix, puisqu'il existe depuis l'année 2013. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de modifications. On arrive à une sorte de maturité du dispositif. Et je pense que les modifications qui pourront intervenir après négociation avec les distributeurs, les trois distributeurs que vous avez ici à Mayotte, seront à la marge. C'est-à-dire que personne dans l'Assemblée hier n'a souhaité apparemment supprimer certains produits ni donner des idées pour de nouveaux produits. J'aurais bien aimé que des produits de la production locale nouveaux puissent apparaître, mais malheureusement, il semble que ça ne soit pas possible. J'aurais voulu aussi qu'il y ait plus de fruits et de légumes. Ah oui. L'an dernier, on avait réussi à introduire les pommes. Mais il semblerait que les supermarchés ne sont pas encore en mesure de proposer des fruits et légumes dans des conditions conformes aux normes européennes qui doivent s'appliquer à Mayotte depuis 2014 et que les rayons fruits et légumes des supermarchés sont, semble-t-il, pas très appétissants actuellement. Et donc les gens se tournent plutôt vers les marchés qui ne sont pas soumis au dispositif. Alors, une question claire, vous êtes en train de nous expliquer que le bouclier qualité-prix version 2016 sera sensiblement le même que celui de 2015, on est bien d'accord ? On est bien d'accord, on a simplement prévu éventuellement de supprimer les produits qui ne rencontrent, semble-t-il, selon les statistiques de vente qui nous ont été communiquées, mais qui sont sur 6 mois seulement, donc à prendre avec toute réserve. Bon, il y a 4 ou 5 produits dont les ventes ont baissé de 50% et plus, dont certains sont surprenants, comme les couches deuxième âge pour les bébés. Qui nous ont laissé un peu perplexes et je pense que la DIEC va approfondir un peu la question sur les raisons pour lesquelles ces produits n'ont pas rencontré le succès auprès des consommateurs. Et si c'est vraiment parce que c'est pas un problème de disponibilité mais un problème d'appétence en quelque sorte des consommateurs, à ce moment-là je pense que monsieur le préfet peut-être prendra la sage décision de les enlever du bouclier parce qu'il doit concerner des produits de grande consommation et pas des produits à consommation confidentielle. Mais Président, vous nous dites que vous auriez aimé qu'il y ait d'autres produits qui rentrent mais il n'y a pas eu de proposition, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Il y avait qui autour de cette table hier ? Les membres habituels, c'est-à-dire bien sûr des représentants de la préfecture, de la DIEC, de l'IEDOM, des RFIP, enfin des services de l'État en général, l'INSEE également, très important, ouais. Mais également les représentants des syndicats, de salariés, d'employeurs, et surtout les associations de consommateurs. Et là, les associations de consommateurs n'ont pas proposé de nouveaux produits, c'est quand même leur rôle là sur le coup. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous, mais ils ne sont peut-être pas encore suffisamment structurés, comme on dit, pour faire des propositions à ce sujet. Enfin, ils ont fait des remarques sur essentiellement qualitative, c'est-à-dire justement, on parlait de plastique en aparté, sur le fait que les emballages carton, par exemple, devraient être prohibés au profit des emballages plastiques transparents, notamment pour la viande, de manière à ce que le consommateur sache vraiment ce qu'il achète et ne soit pas obligé de déchirer les cartons pour s'assurer que le produit est en bon état à l'intérieur. Voilà, on a eu des remarques ponctuelles de ce genre, mais pas de propositions
structuré sur une liste de produits, malheureusement. On va donner la parole à Samuel Bocher. Il y a quand même quelque chose qui me chatouille, moi, Samuel. Effectivement, on nous bassine souvent avec l'histoire de la vie chère, à juste titre. Oui, la vie est chère à Mayotte. On a des associations de consommateurs qui ne proposent rien. Je me demande si le boulot est fait à ce niveau-là. On aura l'occasion d'en reparler. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui, je reviens sur l'exemple des couches que vous donniez tout à l'heure. Vous dites que 50% de ventes sur des couches deuxième âge. Pourtant, nous sommes sur une île, c'est l'île aux enfants, 7000 naissances par an. Il est difficile d'imaginer que les couches puissent être... Il y a peut-être une explication à ça. On en a parlé dans les colonnes de France Mayotte il n'y a pas longtemps, très brièvement. Le bouclier qualité-prix, c'est 215 € en 2015, d'accord ? Mais à l'intérieur du bouclier, les prix peuvent fluctuer. L'important étant que l'ensemble fasse toujours On l'a vu avec des steaks hachés, on l'avait publié. Le prix moyen pour octobre, c'était 7,50 €. C'était le prix affiché et nous l'avons trouvé à 16 €. Il y a une fluctuation, une telle flexibilité qui fait que peut-être sur des produits qui sont première nécessité véritable, on n'y va plus parce que ça fluctue trop. Alors, c'est une explication possible. L'explication qui est apparue en séance, c'est que peut-être il y a eu rupture d'approvisionnement parce que c'est des choses qui arrivent à Mayotte sur certains produits. Et donc, évidemment, s'ils ne sont plus en rayon, ils ne se vendent pas. Donc, on va essayer d'approfondir avec la DIECT cet aspect. Ça concerne 4 ou 5 produits, dont les sucettes à l'eau de fabrication locale. Alors là, on ne peut pas dire que ce soit un problème d'approvisionnement extérieur. Il y a d'autres circuits d'approvisionnement aussi. On peut acheter ses couches ailleurs qu'en grande surface. Mais n'est-il pas possible d'imaginer, je pense tout haut, Monsieur le Président, mais d'imaginer, un plafond de fluctuation sur certains produits très sensibles. Les steaks hachés surgelés, c'était le cas. On ne peut pas passer de 7,50 € à 16 €, soit plus de 100% d'augmentation sur un mois. Il n'est pas possible de mettre un frein. En effet, on peut comprendre que ça fluctue et que ça bouge, mais qu'il y ait des tolérances. Oui, c'est une idée intéressante qui pourrait éventuellement être introduite dans le contrat que passe monsieur le préfet avec les distributeurs. Effectivement, c'est une idée intéressante. Monsieur le Président, vous le disiez, c'est la 4e édition. On a démarré en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, au bout de 4 éditions, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le bouclier qualité-prix, sans remettre en question votre travail, loin de là, mais le principe fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la vie est moins chère à Mayotte grâce au bouclier qualité-prix? Ça a fonctionné, honnêtement? Alors, je pense qu'on peut dire deux choses. D'une part, ça n'est pas certain que les prix baissent à Mayotte grâce et uniquement grâce au bouclier qualité-prix. Je pense qu'actuellement, il y a l'environnement international, les marchés internationaux sont à la baisse. Donc effectivement, l'INSEE nous a appris qu'en une année glissante, les prix ont baissé légèrement à Mayotte, de moins 0,1%. Donc, contrairement à d'habitude, on a une inflation qui n'en est pas une, qui est une déflation, y compris pour les produits alimentaires, ce qui est très nouveau à Mayotte. Donc ça, c'est un point positif, mais qui n'est pas de notre fait, si je puis dire, mais de l'environnement international. Mais on voit quand même une appétence des consommateurs globalement pour les produits du bouclier qualité-prix. Ils ont tous les nouveaux produits qu'on a introduits l'an dernier, donc le foie de bœuf, les pots de compote et les pommes, leur chiffre d'affaires a augmenté de l'ordre de 15%. Ah oui, donc il y a quand même des gens qui s'intéressent au bouclier qualité-prix. Voilà, on fait ses courses en tenant compte du bouclier qualité-prix? Alors, il faudrait faire une enquête à ce sujet. D'ailleurs, on en a parlé hier. Avec l'INSEE, peut-être, ce serait intéressant. Il faudrait faire une enquête spécifique orientée là-dessus, sur les habitudes des consommateurs. On l'a fait à La Réunion. Disons, ça nous a un peu surpris, mais la majorité des consommateurs connaissaient quand même le dispositif et achètent de temps en temps les produits du BQP. Donc, ça n'est pas totalement inutile, mais bien sûr, on peut toujours progresser. Monsieur Nival, vous avez la même fonction à La Réunion pour le bouclier qualité-prix, donc il n'y a pas mieux que vous pour nous dire si véritablement, statistiquement parlant, avec des chiffres à l'appui, la différence de prix de vie chère, j'allais dire, entre La Réunion et Mayotte. Certains osent le remettre en question. Vous qui connaissez les deux côtés.
Ah ben, il est certain que, si vous voulez, la structure de distribution à La Réunion est très différente, d'une part, que la production locale est beaucoup plus importante à La Réunion. Donc c'est pas comparable, si je puis dire, en termes économiques, et donc en termes de prix également. Évidemment, on a beaucoup plus de concurrence, vous le savez, à La Réunion. Ici, il n'y a que 3 distributeurs et qui ne sont pas sur les mêmes segments, si je puis dire, de consommateurs. Hein. Donc la concurrence est quand même extrêmement limitée. Et donc, évidemment, il faut que, en fonction de l'évolution des revenus, qui est quand même bien entamée à Mayotte, d'autres distributeurs viennent sur place pour animer un petit peu la concurrence. C'est ça la vraie solution? Oui, je pense. Hein, la concurrence. Oui. Qui est effectivement ce qu'on nous dit, il y a Jumbo, il y a Sodifram et Somaco, les 3 distributeurs qu'on ne citera pas, trop tard. Mais c'est vrai, vous le disiez à l'instant, ils ne sont pas forcément pile poil en concurrence les uns avec les autres, parce qu'ils ne font pas forcément les mêmes produits. Donc en fait, ils se retrouvent quelque part, chacun dans son domaine, en situation de monopole. C'est un peu ça, oui, effectivement. Et bon, il y a des solutions qu'on a envisagées, hein, notamment pour les doukas, qui eux sont encore dans une situation bien pire, puisqu'ils ne disposent pas de commerce de gros pour s'approvisionner. Style métro en métropole. Voilà. Et là, donc, l'Observatoire des prix va lancer une étude pour essayer de mettre en place une plateforme d'importation et de gros pour un nombre limité de produits secs dans un premier temps, pour permettre aux doukas de s'approvisionner à de véritables prix de gros. 2 mots, quand on dit un produit sec, c'est quoi? Des produits qui ne nécessitent pas d'équipement frigorifique. Voilà. Samuel. Je suis consommateur mahorais, je fais mes courses très régulièrement et moi je vous avoue que j'ai du mal à trouver la signalétique bouclier qualité-prix. Ce produit fait partie de la liste. Je le vois jamais. Alors faut vraiment, en effet ça m'arrive, il faut vraiment que je me mette le nez dessus. Y a-t-il pas un problème justement à ce niveau-là pour que la population se tourne encore plus vers ces produits? Vendre des lunettes moins chères? Oui, la Directe a relevé effectivement des défauts de signalétique dans les magasins, et les produits du BQP, bon, comme à La Réunion, hein, sont en concurrence avec les produits en promotion. Et évidemment, ils peuvent quelquefois difficilement lutter avec les promotions. Je suis d'accord avec vous. On arrive au terme de cet entretien. En conclusion, Président, ces opérations de bouclier qualité-prix, on voit bien qu'on arrive, vous le disiez tout à l'heure en introduction, on arrive au maximum de ce qu'on peut faire et de ce système. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y en aura peut-être pas en 2017, qu'il va falloir passer à autre chose, à un autre système? Écoutez, ce dispositif figure dans la loi, la loi de régulation économique, hein, de novembre 2012. Donc, pour qu'il disparaisse, il faudrait qu'une loi le supprime ou le modifie. Donc, mais quand on voit effectivement qu'on arrive quand je dis aux limites du système, c'est que ça y est, ça fait plus baisser quoi que ce soit, ou pas grand-chose. C'est pas la loi qui doit changer en fait. Si on vous écoute, c'est bien le modèle économique existant à Mayotte. Plus de production locale, plus de concurrence. Oui, on est dans un système, comme vous le savez, libéral, hein, où les prix sont libres, et donc c'est très difficile de faire modifier les prix librement. Encore une fois, Francis Nival qui parle avec les tripes, avec le cœur. Ce qu'on appelle un franc-parler. Merci beaucoup, Président. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.